Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur les anti-fouling, surtout sur le VC17 que j'utilise pour mon propre bateau. Nous l'avons ici, je vais vous montrer. Voilà, le VC17M, c'est international, qui est avec du graphite. Là j'ai un pot qui est brun, d'habitude il est plutôt bleu, qu'on peut diluer avec le VC General Thinner, aussi de la même marque internationale. Alors ici j'ai 750 ml que je vais utiliser pour mettre sur le bateau. Le bateau doit d'abord être bien nettoyé. On peut utiliser un nettoyant de coque. Ici. Et je vais déjà bien le nettoyer. On l'a déjà passé au Karcher et il a déjà été un peu poncé. Il faut continuer pour finir le ponçage. Je vais faire avec une ponceuse. Normalement ça se fait avec un disque abrasif de 240, mais nous on a utilisé un petit peu plus, on a mis du 80. Et puis ça se fait quand c'est mouillé. Alors là, il reste donc ici l'avantage du ponçage, ça permet aussi d'enlever tous les petits coquillages, les algues, etc. Et aussi de voir l'état de la coque, s'il y a des trous, des fissures, etc. Ici, on n'a pas fini de le poncer. Je vais vous montrer ce qui a été fait de l'autre côté, parce qu'il a déjà été poncé et peint avec le nouvel anti-fouling. L'anti-fouling qui était sur ce bateau, on ne sait pas ce que c'était. Alors dans ce cas-là, on va mettre un primaire. Nous avons utilisé le primaire Interprotect. Il y a deux couleurs, en blanc ou en gris. Nous on l'a fait en blanc. On voit encore un petit peu là. Si j'arrive à vous montrer, voilà. Donc on a utilisé cet Interprotect qui permet de pouvoir mettre l'anti-fouling VC17M, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel anti-fouling par-dessus un autre. Alors quand on ne sait pas ce que c'était, eh bien ça c'est l'idéal de mettre cette peinture Interprotect. Ça permet de ne pas être obligé de poncer intégralement l'ancien anti-fouling, parce que c'est long, et aussi parce que c'est pénible à poncer. C'est des produits qui sont quand même très toxiques et faut bien se protéger, donc mettre des habits adéquats, les gants, les lunettes et aussi un masque si on veut faire ça comme il faut, parce que c'est vraiment des particules. Normalement ça doit se faire sur un sol qui est bien protégé, ce qui n'est pas le cas là, mais il faudrait vraiment bien protéger là pour ne pas que ça tombe et que ça pollue la nature. Donc après avoir passé au Karcher, on va bien le poncer, on va bien regarder s'il n'y a pas des trous. S'il y a des trous, on va utiliser du water tint. J'ai pris des notes, donc voyons voir, le water tint c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour quand il y a des trous et boucher les imperfections, etc. Donc après on va reponcer pour faire bien joli, bien plat, et ensuite on va pouvoir mettre donc le Interprotect. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez déjà du VC17M la fois d'avant. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment calculer le nombre de pots qu'il nous faudra pour peindre ce bateau. Enfin, votre bateau en l'occurrence. Donc ce que vous allez faire, c'est, ce qu'il faut savoir, c'est le mettre beau. C'est la largeur, la plus grande largeur de votre bateau. On va dire, comme exemple, celui-là, il fait à peu près 2 mètres. Puis, il faut savoir le tirant d'eau, la carène, c'est-à-dire l'endroit, toute la surface qui va être dans l'eau. Celui-ci, de bateau, il n'a pas vraiment beaucoup de quilles, donc
ça, on va dire que c'est à peu près 30 cm de hauteur. Donc 30 cm plus la largeur 2 mètres, 2 mètres 30. Vous multipliez par la longueur du bateau. Le bateau fait environ 5 mètres. Donc 5 fois 2,3, ça va faire à peu près 11 mètres carrés. Vu que le pot il peut faire 8,8 mètres carrés, il nous faudra donc 2 pots. Pour un voilier, eh bien, on va faire le même calcul, ou presque le même calcul. Il faut savoir la longueur de votre bateau, de votre voilier, et savoir si c'est un voilier qui a une quille droite, c'est-à-dire qu'il y a une petite quille centrale là au milieu, ou alors c'est une longue quille où il y aura plus de surface. Alors si c'est une petite quille, donc on va diviser la longueur du bateau, du voilier, par 2. Donc s'il fait 5 mètres, on va dire 2,5 mètres. Donc 2,5 fois la même chose, la largeur plus la hauteur. Si c'est une longue quille, donc on va faire, au lieu de 0,5 fois la longueur, on va faire 0,75 fois la longueur, puis fois donc la largeur, le bot, et la hauteur, le tirant d'eau. Voilà. Et n'oubliez pas que le calcul que je viens de faire, c'est pour faire une fois la surface. Donc si vous voulez faire plusieurs couches, vous multipliez par le nombre de couches que vous voulez faire. Donc, pour ce bateau-là, il faudra donc 2 boîtes, de peinture. Maintenant, je vais vous répondre à quelques questions qu'on m'a déjà posées. Donc, combien de temps avant faut-il faire l'antifouling avant de mettre le bateau à l'eau? Donc, juste le temps de sécher, donc environ 20 minutes, et vous pouvez le mettre à l'eau. Il faut compter, si vous mettez l'Interprotect, parce que vous ne savez pas quel autre antifouling vous aviez, comme c'est le cas sur ce bateau, il faudra déjà bien 3 heures. Ça dépend aussi de la météo, bien sûr. Environ 3 heures, et après le nombre de couches que vous allez mettre. Ensuite, l'antifouling, là, justement, ce qui est bien avec le WC-17, justement, il sèche très rapidement. Donc, le temps de faire un tour du bateau, vous pouvez déjà recommencer de l'autre côté si vous faites une deuxième couche ou une troisième couche. Donc, ça va très vite. Souvent, les gens, ils sortent le bateau de l'eau et ils le font dans la journée. Ils le remettent ensuite à l'eau. C'est bien pratique. Et lorsqu'il y a déjà l'autre fois, vous avez déjà le même antifouling, vous pouvez simplement passer le jet d'eau du Karcher dessus et bien nettoyer et repasser une couche de peinture. C'est vraiment très agréable. Voilà, il est temps de parler de l'embase concernant l'antifouling. Donc on ne peut pas utiliser le WC-17 sur une embase qui est en aluminium ou en acier inox. Par contre, on peut le faire sur une embase qui serait en bronze. Parce que le WC-17 ne va pas sur du métal. Il faut donc protéger d'abord en mettant de l'Interprotect. Puis, vous pouvez mettre le WC-17 après coup par-dessus. Ou alors, vous pouvez acheter le spray. C'est des bonbons de spray, 300 ml. Et là, vous pouvez mettre un primaire avec le Trilux. Et ensuite, vous pouvez mettre l'antifouling, aussi Trilux, au Drève, ça s'appelle. Et je ne sais pas comment ça se prononce en anglais. Et vous pouvez mettre par-dessus, c'est plus facile parce que c'est en spray, vous pouvez juste gicler. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous propose de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez que je vous réexplique d'autres choses sur les bateaux. Sinon, je vous souhaite une bonne navigation et peut-être à bientôt. Au revoir.
Bonjour. Ah oui, ça marche? Mais oui, ça marche. Ah, mais c'est en train d'enregistrer. Voilà, il est temps de parler de l'embase et de l'hélice. Donc les embases sont en général faits en acier inox ou en bronze ou bien en cuivre. Mais non,